Je suis Akintola Mohamed Awali, enseignant-chercheur à l'université. Je suis président d'honneur de l'ONG socio-humanitaire Irsan en République du Bénin. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan, mois sacré pour les musulmans pendant lequel ils recherchent la bénédiction de leur Créateur à travers divers actes d'adoration, mais surtout à travers des actes de solidarité, d'humanisme, de soutien aux couches les plus défavorisées. C'est ça le principal objectif de l'ONG Irsan, la bienfaisance. Nous avons depuis des années, près d'une décennie, investi le terrain à travers ces actes-là. Beaucoup nous connaissent pour les immolations de bœufs pendant la fête de Tabaski, de quelques centaines de bœufs. Nous distribuons la viande aux familles nécessiteuses. Beaucoup nous connaissent à travers la distribution des kits alimentaires pendant les fêtes de fin d'année, je veux donc dire la période de décembre, mais également pendant le mois de Ramadan. Et c'est ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui avec nous. Cette caravane socio-humanitaire prend en compte la distribution de 2000 kits alimentaires d'une valeur de 17 000 francs par kit. 17 000 francs par kit. Ces kits alimentaires sont composés de 15 kg de maïs, de 10 kg de riz, des litres d'huile, des pâtes alimentaires, des boîtes de purée de tomates, du sucre, que nous remettons à des familles qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Dans la période de Ramadan, nous visons principalement les familles musulmanes, mais en plus de cela, une bonne partie de nos bénéficiaires sont également des non-musulmans. Comme je l'avais dit, l'ONG, elle est surtout humanitaire, elle est sociale. À côté de cela, pendant cette période, nous avons habillé les orphelins, des centaines d'orphelins à qui nous avons cousu des habits de fête, à qui nous avons acheté des chaussures, afin de réjouir leur cœur dans cette période-là de fête qui s'annonce. Notre activité des kits alimentaires s'aligne par exemple sur l'objectif de développement durable numéro 2. C'est un idéal que nous cherchons à atteindre. Nous ne saurons dire ou nous pourrons avoir la prétention d'insinuer que nous avons réglé les problèmes auxquels nous nous attaquons. Ce sont des problèmes planétaires, ce sont des problèmes qu'une seule personne, qu'un groupe de personnes, qu'une ONG ne peut pas régler. Mais une chose dont nous sommes sûrs, c'est que pour un laps de temps, quelques semaines, nous arrivons quand même à soulager les personnes en difficulté. Vous savez, la morosité économique a beaucoup d'éteint sur le bien-être social de nos confrères, de nos compatriotes. C'est notre manière de mettre de la baume de douceur dans cette douleur-là qui est ressentie par tous. Irsan, dans sa forme ancienne et dans sa forme actuelle, Irsan est né depuis 2008. Lorsque nous étions sur les bancs de l'université avec un groupe de 11 autres amis, nous étions donc une douzaine d'amis qui étions assez militants, assez engagés pour le social, la défense des droits des étudiants et ainsi de suite. Nous sommes mis ensemble à l'époque pour écrire les tests, pour mener quelques petites actions avec nos maigres moyens d'étudiants. L'eau a coulé sous les ponts. Certes, le groupe de 12 n'est plus compact aujourd'hui parce que les ambitions ont divergé, on est parti un peu dans tous les sens. Mais il y a un petit noyau de 2-3 personnes qui sont restées et qui ont conduit l'idée, l'idéal, le rêve dans sa forme actuelle. Nous avons grandi dans le temps et nous avons connu un pic qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans la période de 2013, 5 ans après, lorsque nous avons pu commencer à tisser des partenariats avec d'autres organisations qui militent pour les mêmes objectifs, autant au Bénin qu'à l'extérieur. Je vais citer donc l'Europe de l'Est telle que la Turquie, l'Europe de l'Ouest où nous avons les Pays-Bas avec lesquels nous travaillons pour quelques organisations situées dans ces pays-là aussi, et également quelques partenaires du Golfe. Comme je l'ai dit, nous militons pour un monde où il fait bien vivre, où il fait mieux vivre pour tous, où il y a moins de souffrance, où nous vivons, quelle que soit notre connotation religieuse, quelle que soit notre appartenance ethnique, dans la paix, dans la cohésion. Donc l'ONG s'est assignée comme devise former, informer et secourir. Tout ce que vous voyez depuis quelques jours s'inscrit dans le cadre secours humanitaire. Nous avons des campagnes de sensibilisation qui touchent à plusieurs questions de la société, la question de la sécurité routière, la question de la sexualité, la question des bonnes mœurs. Nous avons également des formations à l'endroit des jeunes. Graphisme, des formations en savonnerie, en cosmétique, des formations au métier du numérique afin de les autonomiser. Notre objectif n'est pas lucratif. Il est d'avoir des structures de base concourant au bien-être social de notre population, mais que ce soit des structures de référence qui accordent des prestations de qualité
mais qui prennent aussi en compte en partie les personnes démunies, qui n'ont pas les moyens, mais qui ont besoin de se soigner, d'aller à l'école et ainsi de suite. Oui, aux autorités béninoises, merci de nous permettre d'agir en toute légalité, de nous offrir le cadre juridique et l'accompagnement nécessaire. C'est très important parce qu'ils sont garants de l'autorité de l'ordre dans la République. Nous avons fait l'effort de nous conformer et chaque jour que Dieu fait, nous évitons de tomber dans les impairs et dans les interdits de la République. Merci de nous y accompagner, de nous suivre et de nous faciliter tout ce qui est formalité par rapport à cela. Aux partenaires, nous disons comme d'habitude merci de nous accompagner, merci de partager cet idéal-là. Continuez à nous soutenir, croyez en nous, nous ne vous décevrons pas et soyez convaincus que votre mission que nous accompagnons et notre mission que vous accompagnez sont toutes en train d'être réalisées, implémentées pour les publics cibles.